Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-13 du match contre le Real Madrid. C'est vrai que la presse et les supporters du Paris Saint-Germain ne sont pas très confiants pour cette double confrontation, surtout avec les rumeurs du jour. Lionel Messi qui est en train de foutre le bordel dans le club. Mbappé au Real Madrid, s'était fait il y a quelques jours et maintenant on nous explique qu'il y a encore plusieurs conditions qu'il ne va pas. C'est quand même assez compliqué tout ça, les postos. En tout cas, avant ce match, je pense que la presse espagnole va s'en donner à cœur joie. On va vous dévoiler un petit peu toutes les informations. Donc aussi très grosse information en fin de vidéo sur Zinedine Zidane. Bon, la première, la presse évoque encore que Lionel Messi n'est pas heureux au Paris Saint-Germain, que sa maison, à l'heure actuelle où il habite, ne lui plaît pas. Il n'a pas un grand terrain de football, il n'a pas un grand jardin. Voilà, c'est les problèmes de Léo Messi au Paris Saint-Germain, qui est en plus de ça en train de faire le mercato du FC Barcelone en même temps, parce que voilà, le mec veut retourner à Barcelone, c'est très clair, sauf que voilà, c'est Laporta le patron maintenant, Laporta il l'a dégagé, et Messi sait très bien qu'un retour au Barça n'est pas possible. Non seulement parce que Laporta n'en veut pas, et qu'en plus de ça, à Paris c'est la prison dorée. Donc maintenant, on nous explique que la langue, le climat, les amis et Barcelone lui manquent beaucoup. Tout cela manque à Léo Messi, écrit le quotidien espagnol El Nacional. El Chiguirinto aussi confirme tout ça. Alors pourtant Paris lui a donné un chauffeur, un professeur de français particulier. Ils lui ont trouvé un logement à côté des Di Maria, des Paredes, des Neymar et compagnie, mais ça ne va toujours pas. El Confidenciale affirme aussi que ça se voit sur sa tête, sur son visage, qu'il ne se plaît pas au Paris Saint-Germain. Moi, je suis désolé de le dire, mais Léo Messi, on lui a pas mis la chaîne autour du cou, on lui a pas mis les menottes, et on l'a pas forcé à venir au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est ton club de cœur qui t'a dégagé. Si t'étais pas content de venir à Paris, il fallait jouer gratuit pour le FC Barcelone. Donc à un moment donné, il faut montrer ton professionnalisme. Là, t'es en Ligue 1, t'es pas en Liga. La Ligue 1, c'est beaucoup plus physique. Et voilà, les arbitres ne vont pas te faire plaisir comme en Espagne. C'est beaucoup sur l'impact physique et c'est pour ça que tu as plus de mal. Mais si je vous rappelle, en Ligue 1, c'est seulement un but. Après, heureusement, il y a ces 5 buts en Ligue des Champions qui le sauvent un petit peu. Et surtout, on a vu là aujourd'hui qu'il y aurait eu un clash entre Lionel Messi et Xavi Simons. Lionel Messi, à l'anniversaire de Xavi Hernandez, l'actuel entraîneur du FC Barcelone et l'ancien coéquipier légendaire de Léo Messi, lui aurait expliqué que Xavi Simons, ce serait pas une bonne idée de le prendre au Barça. Donc on sait que voilà, il est arrivé en 2019, Xavi Simons, en provenance du FC Barcelone. Donc Lionel Messi le connaît bien. Au début, on pensait que Xavi Simons était une recrue pour faire plaisir à Mino Raiola. Leonardo le connaît bien. C'est un agent avec lequel le Brésilien collabore souvent. Mais voilà, apparemment, Lionel Messi aurait expliqué à Xavi que Xavi Simons n'aurait pas progressé d'un iota, qui se croit au-dessus des autres, meilleur que les autres, alors que pour moi, honnêtement, je dis pas qu'il est meilleur que les autres, mais pour moi, il est meilleur qu'Herrera et meilleur que Paredes, mais bon, voilà, la stratégie du Paris Saint-Germain, c'est... D'ailleurs, Laurent Blanc l'avait dit à l'époque de David Luiz, Marquinhos, tout ça, c'est celui qui touche le plus gros salaire au Paris Saint-Germain qui doit jouer titulaire. Mais non, ça se passe pas comme ça dans les grands clubs. C'est le plus performant qui doit jouer. Je suis désolé de le dire. Donc, pourquoi Messi a dit ça à Xavi et il a déconseillé de le prendre au Barça? Parce que apparemment Xavi était très chaud à l'idée de faire revenir Xavi Simons l'été prochain au FC Barcelone. Et comme vous le savez, Simons est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain l'été prochain. Donc la raison, c'est que Messi estimerait que Simons n'a pas progressé d'un iota, aussi bien sportivement qu'humainement, depuis son départ du Barça. Simons est accusé de se croire plus fort qu'il ne l'est réellement. Ce manque d'humilité l'a conduit à l'époque à commettre l'erreur de quitter le Barça, et c'est la même qui fait désormais des ravages sur le Paris Saint-Germain, écrit le média espagnol. L'ambiance promet d'être savoureuse entre Messi et Xavi Simons. Bon, en tout cas, voilà, pas que des bonnes nouvelles à quelques jours du match contre le Real Madrid, surtout qu'on a vu que Sergio Ramos pourrait être indisponible pour ce match. On a vu qu'Idrissa Gueye sera en finale de la CAN. Bon, maintenant, les deux informations principales de la journée, les postos, ça pourrait peut-être être des bonnes nouvelles pour changer un petit peu des mauvaises. Donc, en ce qui concerne le dossier Zinedine Zidane, les postos, le Paris Saint-Germain, le Prince, QSI, est prêt à donner les pleins pouvoirs à Zizou. Et ce alors qu'il n'entend pas travailler avec le directeur sportif actuel Leonardo. Pour le convaincre de signer au Paris Saint-Germain,
le Paris Saint-Germain lui propose un salaire énormissime, beaucoup plus que ce qu'il touchait au Real Madrid à l'époque. On vous rappelle qu'au Real, il touchait 12 millions d'euros. Paris serait prêt à lui donner le double de ce qu'il touchait au Real Madrid. Donc, aux yeux des dirigeants qataris et des propriétaires, seul Zidane est capable de remettre de l'ordre dans ce groupe, dans ce vestiaire, rempli de clans, rempli d'égos surdimensionnés, de stars, où les passe-droits et les privilèges sont monnaie courante. C'est pourquoi il est la priorité du club depuis plusieurs mois maintenant. Donc Leonardo est actuellement très critiqué et très décrié pour sa gestion des dernières mercato. Et Leonardo ne restera pas si Zidane vient au Paris Saint-Germain. Donc Zidane déjà serait peut-être en collaboration et en étroite discussion avec Arsène Wenger pour l'épauler auquel cas. Donc après, on sait qu'Arsène Wenger a démenti l'information il y a plusieurs semaines. Est-ce que ça a bougé dans ce sens? Je ne sais pas. Et surtout, c'est que l'avenir de Zidane dépend de celui de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, et des Bleus qui l'attend. Il n'ira pas au PSG s'il est sûr que l'actuel sélectionneur quittera son poste après la Coupe du Monde. Dans le cas inverse, il pourrait revoir ses plans. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que comment Zidane pourrait signer cet été s'il attend que Deschamps parte au mois de décembre? C'est pas possible. Parce qu'on vous rappelle que la Coupe du Monde n'est pas cet été, mais au mois de novembre et décembre 2022. Donc si Zidane veut attendre que Deschamps prenne sa décision s'il continue ou non, il faudra qu'il attende décembre. Donc s'il veut signer cet été, ça paraît compliqué. Donc non, soit tu signes cet été et tu iras en équipe de France plus tard, ou soit tu ne signes pas au Paris Saint-Germain et tu attends la décision de Deschamps. Donc la presse c'est un petit peu emmêler les pinceaux dans tout ça, et c'est seulement du bon sens. Voilà, c'est seulement du bon sens. Parce que la décision de Deschamps sera en décembre 2022, ou janvier 2023, et non en juin 2022. Donc voilà, c'est assez complexe ce dossier, mais en tout cas, Zidane est prêt à venir au Paris Saint-Germain, et c'est là que tu vois que ce club marche à l'envers, parce que Doha, le Prince, Nasser, et tous leurs potes à côté, Leonardo, tout ça, est incapable de dire non à des requêtes des joueurs. C'est quand même incroyable. Il faut qu'il y ait Zidane pour leur dire non, tu fêtes pas ton anniversaire. Non, tu vas pas au carnaval de Rio. Non, tu ne vas pas faire la fête avec je ne sais pas qui. Non, tu ne vas pas en boîte de nuit à 4h du matin. C'est quand même assez compliqué tout ça, les postos. Donc maintenant, il y a plusieurs infos qui nous disent que, surtout Ocadario et Marca, qui nous disent qu'à l'occasion des discussions entre Zidane et le Paris Saint-Germain, Zidane aurait recommandé l'arrivée de la star de Manchester United, Cristiano Ronaldo, qu'il estimerait que le profil serait parfait pour le schéma d'équipe qu'il voudrait instaurer pour ses débuts au Paris Saint-Germain. Franchement, c'est possible. Voilà, c'est possible, mais bon, avec le PSG, tout est possible. Hein. Mais je pense pas que Zidane mettrait une priorité à faire venir Cristiano Ronaldo. Je pense que c'est plus l'idée de Doha de faire venir Cristiano Ronaldo que celle de Zinedine Zidane. Parce qu'on sait que Zinedine Zidane est plus pour faire travailler les jeunes, tout ça. Donc voilà, et c'est sûr que s'il donne les pleins pouvoirs, bah, Zidane fera son mercato à lui, et pas le mercato à monsieur ou à madame. Ça c'est sûr et certain. Et surtout, l'information principale de cette vidéo, les postos, Marca et Ocadario affirment que Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, réclame une prime à la signature de 120 millions d'euros au Real Madrid, et pour cause, ça serait la somme offerte par le Paris Saint-Germain pour qu'il puisse prolonger son contrat. Donc par conséquent, l'entourage de Kylian Mbappé attend que le club merengue s'aligne sur l'offre du Paris Saint-Germain. Donc d'après Ocadario, Paris a proposé une prolongation de contrat à Mbappé avec une prime à la signature de 120 millions d'euros. Et comme le Real Madrid propose seulement 50 millions d'euros bruts en salaire, hein, et seulement 40 millions de prime à la signature, et ben il faut que le Real donne autant que le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire 120 millions d'euros. D'après Ocadario, dans son article, Mbappé aurait repoussé l'offre du Real Madrid que Pérez a proposé il y a quelques temps, c'est-à-dire contrat de 6 ans avec un salaire de 50 millions d'euros bruts, c'est-à-dire 25 millions d'euros net, alors qu'il y a quelques mois, il avait proposé 21 millions d'euros net, donc il a augmenté considérablement son offre. Mais voilà, Mbappé ne serait pas satisfait de l'offre salariale du Real Madrid. Et le clan Mbappé confirme que pour l'instant, il n'y a aucun accord avec le Real Madrid. Donc maintenant, à 5 mois de la fin de son contrat, un peu moins de 6 mois, bah, on peut se poser des questions, mais en tout cas, c'est vrai que ce feuilleton va nous tenir en haleine jusqu'à la fin.
Et je pense que la presse espagnole va s'en donner à cœur joie avant le match PSG Real pour nous mettre plus bas que terre. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.